vendredi et c'est l'heure du rappel de l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette émission. On commence tout de suite par cette célébration de la fête de la Nativité le 24 décembre dernier dans les églises du monde en général et au Gabon en particulier, des moments marqués par cette grande messe de minuit à l'église Sainte-Marie de Libreville. C'est par la traditionnelle messe de minuit que la naissance du Christ a été célébrée à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville. Chant et rythme de la Nativité, le tout en se rappelant que Dieu s'est fait homme pour sauver l'humanité. Une messe au cours de laquelle les chrétiens ont prié pour les malades du sida, au moment où le pape François appelait à avoir une pensée pour les marginalisés. La messe de Noël est toujours un moment que beaucoup ne veulent pas manquer, une occasion de réconciliation avec l'enfant Jésus, symbole de pureté et d'innocence. Un reportage de Kenyu Ongori et Justin Bitegui. Personnage légendaire et mythique lié à cette fête, le Père Noël était bien réel pour certains enfants qui ont perçu leur cadeau, mais peu irréel pour ceux qui n'ont pas cru en lui, des regrets qu'ils ont d'ailleurs confiés à nos reporters Martial Tsonga et Fred Ndongo. Il existe pour toi? Il n'existe pas pour moi. Pourquoi? Il est déjà mort. Je ne sais pas. Et toi? Il n'a jamais existé. Pour moi, il n'a jamais existé. Pourquoi? Non, bon, moi, il ne sait pas quoi. Dis quoi au Père Noël? Il n'a jamais existé. Pourquoi? Le Père Noël existe? Non, il n'existe pas. Il n'existe pas parce que je n'ai jamais eu un cadeau du Père Noël. Ici, le Père Noël démystifié par ses enfants qui se contentent juste des activités ludiques et autres jeux pour se faire plaisir et passer du temps comme les autres enfants des quartiers huppés de la capitale gabonaise. Donc le Père Noël n'est même venu te donner quelque chose? Non, Il existe non, le Père Noël? non, Pourquoi? il est mort. Pour moi, le Père Noël n'existe pas. Parce qu'il n'est jamais descendu du ciel à venir distribuer les cadeaux aux enfants. Mais c'est toujours les mères qui se déplacent de leurs propres pieds, passer à la gare routière et payer les cadeaux aux enfants. Triste réalité, comme quoi, à Libreville, comme partout ailleurs, il y a les uns et les autres. Ici, les enfants se contentent du peu pour ne manquer de rien. Eux aussi ont la fête de Noël à leur goût et couleur. Après Noël, nombreux sont ces parents qui continuent à acheter des gadgets et autres jouets à leurs enfants. Des jouets très souvent vendus à moindre coût. Les commerçants cherchant ici à récupérer leur prix d'achat. Reportage de Muriel Doyene et Justin Bitegui. Bien après Noël, de nombreux jouets vendus restent exposés à la vente. Une occasion pour les parents retardataires de pouvoir offrir quelque chose à leurs enfants, sachant que les prix connaissent très souvent une baisse, histoire de pouvoir tout vendre. On casse souvent les prix, il y a certaines choses qu'on liquide maintenant. Le prix n'est plus le même. Ça dépend de l'article. Les cadeaux qui restent, on essaye de voir si on peut les vendre, les liquider à des prix raisonnables, quoi. Histoire qu'il n'y ait pas de stock, voilà. Quoique plusieurs commerçants spécialisés dans la vente des gadgets de Noël affirment avoir réalisé un bon chiffre d'affaires lors de cette célébration, ces derniers disent tout de même vouloir solder toutes leurs marchandises si possible. Parce qu'on a dépensé de l'argent pour ça, il faut qu'on rentre dans nos comptes. Et si on n'arrive pas à avoir ce qu'on espère, on veut quand même récupérer ce qu'on a dépensé. Voilà, c'est un peu ça. Bonne affaire donc pour les parents retardataires qui peuvent se procurer les mêmes articles à moindre coût comparativement à ceux ayant acheté le jour J ou la veille de Noël. Quand bien même les enfants préfèrent souvent avoir leurs jouets entre le 24 et le 25 décembre pour coller à la fête.
La capitale gabonaise, depuis l'avènement de Clean Africa et l'implication du génie militaire, ne connaît plus le degré d'insalubrité qu'il y avait quelque temps, avec des tas d'immondices à ne plus finir à la limite de la pollution. À ce jour, des efforts sont fournis à ce niveau à Libreville et on retrouve peu à peu son éclat, même s'il reste encore des efforts à fournir. Reportage d'Ekeni Ongori et Fred Ndongo. La capitale gabonaise retrouve peu à peu son lustre d'antan, grâce au concours des unités du génie militaire et de l'implication de la nouvelle société Clean Africa, chargée depuis peu du ramassage des ordures ménagères, une action qui change positivement le visage de la ville. Plus comme avant, ce n'est plus comme avant, avant j'étais vraiment trop, mais avant 19h, 21h, 22h, j'enlève. Donc ils enlèvent chaque jour maintenant? Tout le moment, tous les jours j'enlève, À ce moment-là, c'est maintenant bien. Oui, c'est bon. Pour que cette société continue à faire son travail, c'est bon. Oui, il y a de cela un mois qu'on voit que la saleté, ça c'est légère, sauf qu'on voit dans le camion. Il faut dire qu'en cette période de fin d'année, plusieurs efforts ont été fournis par les autorités compétentes afin d'éviter aux populations ce qu'elles ont vécu il y a quelques mois. Voilà qui vient mettre un terme à ce rappel de l'actualité de la semaine. Merci à vous qui l'avez regardé. C'est une émission à retrouver sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine, même heure sur Gabon News.